Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, judo versus JB. On va aller à Bruxelles, on va aller au ShockX MMA. On a rendez-vous à 14h, il est 6h30 et on a 5 heures de bus. C'est parti. Mais juste avant, petite mise en contexte. Tout part de Twitter, désormais devenu X, où Judoka et Juteros, dont Ilias BJJ voulait savoir lequel était le meilleur. L'un de nos protagonistes, Sevak, lui propose un combat, ce qu'Ilias accepte directement pendant les championnats d'Europe qui se déroulent à l'Institut du Judo, endroit que nous connaissons très bien dans le 14e arrondissement, et plus précisément dans le dojo à Oiseau, au sous-sol de l'Institut du Judo. Malheureusement, le gardien nous a arrêtés car il était tard, tout en sachant que nous avions commencé la vidéo, et Ilias nous a proposé de faire ça en Belgique. Donc les gars, bien arrivé à Bruxelles, à Gare du Nord. Donc là on va partir visiter un peu Bruxelles parce qu'on a rendez-vous à 14h au ShockX. Donc je vais filmer un peu ça. C'est la première fois que je viens ici. Donc en vrai c'est parfait. C'est la gare du Nord. Et là j'ai l'impression il y a le Parlement. Un peu un style à la Défense. 92 ans. Là-bas c'est Pablo Picasso. Et là-bas c'est la Défense. Franchement les frites elles étaient lourdes, c'est réel, la Belgique les frites c'est réel. Donc là maintenant on va visiter un peu, on va aller à l'hôtel de ville et après on va peut-être un peu marcher hein. Donc là les gars on est à Bruxelles, à la grande place. En vrai c'est sympa comme ville hein. Juste il fait froid, il pleut, donc ça c'est relou. Je pensais pas qu'il allait pleuvoir en fait. Mais sinon c'est super sympa. Il y a un événement d'Albanais et on est devant. Donc là les gars, on est trois, Sevak, moi et mon frère juste derrière. Et on va à la salle tout de suite, c'est parti. En vrai de vrai, ça a vraiment un air d'Angleterre. Londres c'est la même ambiance. Hein. En vrai non, j'ai raison de faire ça chacun. Les gars, on arrive au ShockX. Voilà le club ShockX Mixed Martial Arts. Ça va, vous allez bien les gars? Ça va comme bien? Bienvenue dans le Shock. Ça va bien? La salle. Petit tour du propriétaire. Superbe salle. Voilà. Là c'est cage des MMA, ring de boxe. Donc là il y aura des interviews. Et ici, c'est là où il y aura les combats sûrement. Donc là les gars c'est mon club, j'ai réussi à Jiu-Jitsu. On s'entraîne ici à Bruxelles. Et voilà, vous voyez un peu tous les trucs qu'on a fait. Première place à l'HB Bruxelles. 2019, 2018, on a gagné toutes les AGF, donc les tournois de grappling américains en Belgique. Et là c'est Grappling Street, c'est une des compétitions un peu les plus connues. Vraiment en Europe, il y en a vraiment plein, quasiment tous les moyens de compétition. Avec notre équipe, à chaque fois on gagne, on se donne au max, et voilà. Maintenant je vais vous présenter les antagonistes de la journée. Premier antagoniste, le principal. Banks, Ilyes Bouleix, 22 ans. Mon palmarès, j'ai commencé le jiu-jitsu il y a bientôt 4 ans maintenant. Et depuis, pourquoi on me connaît parce que j'enchaîne les compétitions, dès qu'il y a quelque chose je prends. Les résultats que j'ai fait un peu c'est 3e au championnat d'Europe, 3e au championnat du monde, champion du Brésil en grappling. C'est un peu les gros titres que j'ai fait. En 3 ans de jiu-jitsu, donc en 36 mois, j'ai fait plus de 50 médailles en BJJ. Donc j'ai plus de médailles que de mois de pratique. Donc voilà, ça c'est moi quoi. Félicitations. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tournage et des combats judo versus jiu-jitsu. Deuxième antagoniste de la journée. Salut tout le monde, je m'appelle Mohamed Chabli, j'ai 20 ans, je pratique le jiu-jitsu maintenant, ça fait 16 ans. J'ai commencé à 4 ans.
Là, mon palmarès, troisième place du championnat d'Europe à Paris. La première fois à Rome, deuxième fois à Paris. Donc, je fais plusieurs compétitions locales et internationales. Je suis ainsi aussi dans l'équipe nationale belge. Ok, félicitations. Et quelle ceinture? Marron, bien sûr. Le troisième protagoniste de la journée. Moi c'est Naïm, j'ai 23 ans. Je fais du jiu-jitsu depuis longtemps, depuis que j'ai 8-9 ans. J'ai rapporté 7 fois champion de Belgique, j'ai fait champion du monde du 18, j'ai fait champion du monde du 21. Deux fois troisième au championnat d'Europe, une fois deuxième en Ewaza. Ouais, donc voilà, ça mon palmarès. Hein. Je m'appelle Hakim Husseini, je suis le caméraman dans cette vidéo. Moi, je fais du jiu-jitsu, mais aujourd'hui, je suis pas là pour me bagarrer. Je suis là pour filmer, mettre en image cette journée incroyable. Là, maintenant, je vais vous présenter les deux jurys. Donc moi c'est Taleb, j'ai 23 ans, je suis ceinture marron jiu-jitsu brésilien. Comme résultat en jiu-jitsu brésilien, j'ai remporté en Ewaza, moins 21. Par exemple, j'étais 2 fois champion d'Europe, 2 fois vice-champion du monde. Et en adulte, j'avais pris la bronze. Bonjour, je m'appelle Mohamed Habib Boudrour, j'ai 26 ans. J'ai commencé le jiu-jitsu il y a 1 an grâce à un ami à moi. À la base, je faisais de la boxe. Il m'a dit viens tester, j'ai testé, j'ai kiffé. Après 5 mois, j'ai fait plein de compétitions, j'ai enchaîné chaque mois. Je suis ceinture blanche. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être jury. T'es qui toi? Lève-toi. Tu veux quoi? Viens voir la plage. Ah, c'est le bon temps par aller à la plage, t'as raison, viens. Ah, t'as bien raison, hein, mon pote. Ça va péter. Moi salut, c'est Sevak Bagdasarov, je suis junior 3 en judo, c'est-à-dire que j'ai 19 ans, je combats en U21. Mon palmarès, c'est que j'ai fait 5e mois au championnat de France l'année dernière, au championnat de France junior. Pour parler un peu de ma carrière, j'ai fait 3 ans au Pôle France de Strasbourg. Au Pôle France, c'est quoi? C'est une structure d'entraînement de haut niveau en France, comme impression. Aujourd'hui ça va le faire, vous allez voir la vidéo. C'est la guerre. Moi c'est Jazer Shakir, j'ai 20 ans. Alors mon palmarès en judo, j'ai fait 5e au championnat de France junior 2023. Maintenant je suis senior. Alors moi mon parcours sportif, j'ai pas fait de structure, juste à l'Institut du judo, l'Institut national du judo. C'est-à-dire que je m'entraînais lundi, mardi et jeudi, et mercredi, vendredi, samedi dans mon club. Donc voilà, judo JSJB.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Allez,
Vous voyez que moi, vous retirez la gamme, mais pas des bonnes défenses qui n'est pas laissé prendre la gamme. Là, il est soulevé. C'est déjà des mains. Stop. La droite. Ça, c'était léger. Comment le fait? T'as pas le droit. Tu fais des gens, tu soulèves comme ça, tu fais. Ouais. Je voulais faire ça. Après, c'est tu fais les gars. Mais tu sais, quand on a décidé. Donc là, il va faire un slam, ce qui est un peu en dessous. Voilà, tu as le droit de faire un slam, mais sans défonder. Tu as le droit de faire un slam où il est en soumission. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend un triangle, tu peux le lever. Ah ouais? Ça prend le temps, il reste 4 minutes pour moi. C'est bien. Donc là, on met les gars fermés. Voilà, tu sais ce que tu vas aller chercher, tu sais bien, c'est voilà, rapproche-toi, voilà, magnifique. Voilà. Aucune distance, pourquoi tu rentres un peu? Tracte-le à droite chacun. Aujourd'hui, ça va choper la nuit. D'où on peut monter? Bien mon coach, je suis bien cardio là. Une frappe chacun, tranquille. Calme-toi. 10 minutes, let's go, 10 minutes. Donc voilà, tac. Je regarde fermé. Là c'est un peu fermé, mais je pense que les deux. Chacun reste dans son jeu. C'est pas grave. Ça dérange pas. Il faut neutraliser là. C'est pas trop grave. Il va devoir bouger. C'est une stratégie là. Tant qu'il ouvre pas chaque fois. Voilà. Tant qu'il ouvre pas chaque fois. Maintenant, tu n'as plus le droit à cette solution. Par exemple, avec les zones. Allez, let's go, ça repart. On est à la moitié. On est deux secondes. Par exemple, la thème n'écrit pas 15. Voilà. C'est lent. Ça va. Le nouveau travail, ça va. D'où on peut rester. Ça, c'est la limite. C'est le déjà. Il est obligatoirement poser les mains. Donc là, maintenant, il a créé ce tirage de garde pour qu'il soit fait du monde. Allez, reste 2 minutes. C'est maintenant qu'il faut ouvrir. Pour te lever, tu peux ouvrir. Shakib est sur le genou, mais. Pendant qu'il ouvre la garde, il peut son hanche. Tu peux tirer vers lui là. C'est une bonne garde là. Voilà. Tu vois, tu prends une délarrive à inverser. Donc, délarrive à pied sur hanche, double contrôle des manches. Délarrive à pied sur hanche, double contrôle des manches. Ça, c'est une garde qui est très très excellent. Passage de garde. Passez les gardes, tu as depuis 2 nouveaux sourires. Moi, tu le rentres. Au moment où tu peux prendre le dos. Ça rentre cette prochaine. Il va attaquer. Il reste 1 minute 15. Shakir qui tend les jambes et qui s'est mis. Pour défendre, Shakir s'est mis devant sur les genoux. Petit à petit. Regardez le ventre. Au niveau du col.
Donc voilà, on vient de finir les combats. Franchement, c'est un peu comme je m'attendais. Donc je savais que les judokas, du coup, les deux ne faut pas tirer à la garde, ça aussi, ils allaient rester debout. Je savais que nous, on allait pas rester debout parce que c'est un peu trop risqué pour nous. On a tiré la garde, on a réussi à prendre des positions dominantes, des trucs qu'ils n'avaient pas l'habitude. Des renversements, je pense que des renversements que vous ne connaissez même pas qu'on a su faire. Par exemple, Naïm, il aime bien les berimbolo, c'est un truc que je pense que les judokas ne voient pas trop. Donc ça s'est déroulé un peu comme je pense, des combats plutôt axés au sol. Et après, on a également fait des combats debout. Voilà, c'est la même chose. C'était drôle. C'était drôle, c'était chouette, les combats debout. On a vu qu'ils ont réussi à les maîtriser. C'est un credo différent aussi, ça j'ai envie de dire. Quand on a fait les combats au sol, c'était épuisant musculairement. Mais quand on a fait les combats debout, c'était épuisant, pur cardio, tu vois. J'étais fatigué parce que j'étais toujours, en fait, c'est aussi pas le stress, mais je m'attendais toujours à ce qu'il allait arriver quelque chose. Donc mon corps était toujours en attente et ça fatigue ça aussi. Mais j'ai bien aimé les combats, j'ai bien aimé la rencontre, c'était vraiment une très belle rencontre, c'était une très belle expérience. Et la vidéo, elle va être incroyable, les gars, il y a celle-là, et puis il y a celle-là sur la chaîne ISBJJ aussi, JB versus Judo. Allez voir ça va être une masterclass. Donc pendant le combat, je m'attendais déjà que frérot il allait être très solide, très fort debout. C'est pour ça que je suis direct allé au sol. En fait, dès le début du combat, j'ai tenu ce kimono, j'ai vu qu'il était très solide. Je suis direct parti au sol. J'ai essayé de fermer la garde, j'ai essayé de chercher la cheville. Même au sol, il était très solide, beaucoup de force. J'avais difficile à le sweep. Mais à la fin, j'ai quand même pu le sweep et prendre la clé de cheville. Mais sinon, très fort, beaucoup de force, très solide. Et en judo, t'en as pensé quoi? En judo, la même chose, il était très solide. J'ai essayé d'attaquer les jambes, mais même quand j'attaquais les jambes, j'avais tout le temps un contre pour me contrer et amener au sol. Parfois, j'ai pu contrer des fois, aller vers le dos, mais en judo, je crois qu'il n'y a pas de point pour ça. Donc voilà, très solide, très fort. Donc les gars, au niveau de mes attentes avant le combat, moi, j'avais déjà tourné avec des judokas, mais il y a longtemps, et je connaissais que c'était très dur à soumettre. Je savais qu'au niveau des positions, je savais que j'allais avoir l'avantage au niveau des positions au sol. Je savais que j'allais être à l'aise, mais c'est plus au niveau de la soumission, ça va être compliqué parce qu'ils ont une bonne manière de défendre. Donc non, franchement, je m'y attendais à leur niveau, je ne les ai pas sous-estimés parce qu'ils ont quand même une bonne base, des bons grips. Je m'attendais à qu'ils aient des bons grips et ils ont eu des bons grips. Donc ouais, je m'attendais vraiment à ça.
Ensuite, debout, c'est là où debout j'avais cet inconnu-là, ou à voir leur niveau, parce qu'on voit visuellement, on se dit ok, ça devrait aller. Mais debout, franchement, ça n'a rien à voir. Autant au sol, j'étais vraiment à l'aise, dans le sens où je pouvais me prendre mes positions, je devais juste accélérer pour peut-être soumettre, tu vois, mais j'étais vraiment à l'aise dans le sens où j'étais vraiment bien. Mais debout, et en fait, on a vu aussi dans la différence de cardio, debout, c'était vraiment galère, j'étais vraiment sur mes attentes, enfin sur mes gardes, et à chaque fois qu'il me prenait un grip, c'était un danger. Tandis qu'au sol, ça allait, il prenait ma jambe, ça va, j'avais plus l'habitude, mais debout, il va prendre un bête petit grip ici, une bête saisie, je sentais que le danger pouvait venir. Donc moi, quand vous allez voir la vidéo, j'ai fait de l'anti-jeu à mort debout, de l'anti-jeu à mort, et franchement, debout, vous ne le voyez pas comme ça sur les vidéos, hein. Mais les gars, si vous venez comme ça en mode tranquille, vous allez voler, je vous dis, vous allez voler. Parce que moi, je m'entraîne depuis très longtemps, pas du debout, mais par rapport à quelqu'un de lambda ou je sais pas, quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup plus l'habitude de tenir mes postures et tout, et franchement, non, debout, c'est un autre niveau. Donc, non, franchement, belle expérience. C'était une super expérience. Merci à eux, les gars. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je m'appelle Hakim, je suis le gars derrière la caméra. Donc, je me suis occupé un peu de la vidéo. Et je vais pas mentir, un peu cette vidéo, c'est de ma faute. Parce que moi, avant de faire du jujutsu, j'ai fait 4 ans de judo en loisir. Donc, pas en pro, donc je faisais en loisir. Et j'ai toujours dit à Ilyes, ah non. Oh purée. Ça faut le mettre dans le bloc celui-là. Il a failli gâcher un matos, ça a plus de 3000 balles là. Ici, ça devrait tu vendre sa Clio, miskin. Bon. Du coup, moi, je lui ai dit, parce que c'est moi, je l'ai influencé, je lui ai dit, gros, en loisir, parce que judoka loisir, ceinture noire, je dis, moi, en ceinture blanche, je pense que je suis des judokas ceinture noire en loisir. Il y a des pas d'aller, etc. Et voilà, et du coup, moi, maintenant, depuis, je me suis converti au jujutsu, et donc, moi, j'ai travaillé un peu de judo, tu vois, je me sens mieux dans ma nouvelle famille. Et tôt ou tard, je pense que tous ceux qui font du judo, vous allez venir dans ma famille. Sinon, l'événement, du coup, moi, j'avais hâte plus que n'importe qui, parce que je me dis, gros, je veux voir des vrais judokas, comment ça donne. Et du coup, en vérité, je m'attendais pas que ce soit ça. Après, moi, je vais pas lui mentir, je lui disais à Elie, je lui dis, gros, il y a un univers où tu perds après 30 secondes, ils sont trop chauds, il te faut une projection malade, tout ça. Donc, je vais pas mentir qu'en vrai, je partais avec un avantage, même limite pour vous. Moi, du coup, je me disais en mode. Limite, c'était l'avantage pour vous. Je me dis, gros, jusqu'à haut niveau, gros, ils ont des salles projections. Je me dis, tu vas même pas avoir le temps de tirer la garde, c'est impossible. Donc, du coup, en fait, j'étais agréablement surpris par eux. Je pensais qu'il allait avoir des soumissions plus que ça. Mais en gros, c'était incroyable. La vérité de deux côtés, même le combat de judo, en vrai, c'était déjà en plus, c'était une bonne ambiance. Franchement, la vidéo était incroyable. Et ce que j'ai vu, les combats, ils étaient grave cool. Et là, il est en train de se faire péter la gueule. Parce que. C'est vrai, malaise. On est avec Taleb, arbitre du match d'aujourd'hui. Tu peux nous dire tes attentes et ton ressenti en tant qu'arbitre? Donc mes attentes c'était que par exemple Ilyes et Naïm qu'ils allaient plus vite pour une soumission. Je trouve que vous, les 3 judokas, vous avez bien géré les combats. Vous avez une très bonne base debout. Vous n'avez pas laissé faire. Surtout quand ils ont tenté les soumissions, vous avez très bien défendu. C'est ce que je trouve en tout cas. Vous étiez très stable. Mais je m'y attendais à un takedown de votre part. Mais malheureusement ils sont allés direct, ils ont direct pris la garde. C'est vrai que les attentes que tu as eues et le ressenti. Les attentes que j'avais, c'est que c'était pas des perlins, hein, c'était clairement fort ces mecs. C'est pas n'importe quel gars qu'on est venu affronter. Mais par contre, là, vous voyez mon visage, je suis défoncé, je suis fatigué. J'ai fait 2 combats, on dirait que j'ai fait une compétition entière. Franchement, correct, les mecs étaient très forts, mais bon, vous voyez dans la vidéo. Shakir, les attentes et le ressenti? Les attentes, je m'attendais à ce qu'on tombe plus au sol, dans le sens où nous, on va plus attaquer. Mais en fait, les judokas, c'est dans leur domaine, donc ils ont l'avantage sur ça. C'est comme nous, debout, on a eu l'avantage sur les mains, etc. Mais ils défendaient, c'est logique, comme nous, on défendait au sol. C'est une superbe expérience. Sur ce, merci, commentez, abonnez-vous, likez et dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Ciao.